Chacun de nous naît avec une mission. D'accord. Quelle est votre mission? Je suis né pour former des leaders. L'une des choses qui me chagrine, c'est de voir des jeunes pleins de potentiel, mais qui n'ont pas confiance en eux et qui n'arrivent pas à matérialiser toutes les capacités que Dieu a mis en eux. Des parcours inspirants, des visions audacieuses et les réalités derrière chaque réussite, aussi grande que petite soit-elle. Chaque personne que nous admirons aujourd'hui a traversé des saisons que personne n'a vues. Derrière chaque vision, il y a des sacrifices, des doutes, des combats silencieux. Et la décision de continuer. À travers des témoignages authentiques et des parcours marquants, découvrez l'histoire humaine qui transforme les rêves en accomplissement. Aujourd'hui, nous recevons Christian Emmanuel Djedje, juriste spécialiste en droit humanitaire, auteur, coach en leadership et fondateur de Wake Up Global. Bienvenue dans De la vision à la réalité. Monsieur Christian, nous sommes très heureux de vous recevoir sur notre plateau. Nous aimerions savoir, avant les responsabilités, avant le leadership, qui était Christian Emmanuel Djedje dans son enfance? Merci pour votre question. Déjà, je suis très honoré d'être avec vous aujourd'hui sur le plateau de la vision à la réalité. Alors, en tant qu'enfant, j'étais comme, on va dire, tous les enfants, assez studieux, j'aimais les études, mais ma mère disait toujours, ou a toujours dit que j'étais beaucoup turbulent, un peu comme Ténik Banani façon. Il fatiguait beaucoup les gens, donc c'est un peu mi figue, mi raisin. J'étais, on va dire, au bord des deux, studieux, mais quand même assez turbulent. Merci beaucoup. Quel genre de jeune étiez-vous? Comment vous définirez-vous? En tant que jeune, Oui, du passage de l'enfance à, on va dire, à l'adolescence, effectivement. j'étais, comme tous les jeunes de Côte d'Ivoire, assez influencé par mon entourage, par mon environnement. Vous savez, en tant que jeune en Côte d'Ivoire, il y a beaucoup de choses qui sont autour de nous. On a des amis, souvent des mauvaises fréquentations, des personnes qui nous emmènent à faire des choses pas très catholiques, qu'on C'est va pas vrai. citer ici. Mais on va dire que ce qui m'a gardé, c'est l'éducation de mes parents, que mes parents m'ont donné et que je salue ici. Ils m'ont toujours appris à me contenter de ce que j'avais, à ne pas envier les autres. Donc, ça m'a gardé un peu, on va dire, malgré peut-être les mauvaises fréquentations, le mauvais environnement. Ça m'a gardé, ça m'a permis aujourd'hui d'être celui que je suis. On dit merci aux parents s'ils nous écoutent. Big up. Merci beaucoup les parents. Donc, quel moment de votre vie vous a beaucoup marqué? On va dire le moment qui vous a permis de prendre conscience de votre destinée. On a eu plusieurs. Déjà, on va dire que depuis petit, c'était des choses qu'on me répétait, que tu allais devenir leader, tu allais faire de grandes choses. Mais on va dire que c'est plutôt un choc que j'ai eu. C'est la première fois, on va dire, oui, la première fois que j'ai vu un découyus, c'est-à-dire un cadavre. La première fois que j'ai perdu quelqu'un de très cher, quelqu'un que j'aimais beaucoup. Ça m'a fait réaliser d'énormes choses. J'ai compris que la vie ne tenait qu'à un fil et qu'on n'avait pas de temps à perdre, qu'on devait véritablement se concentrer sur l'essentiel. Donc cette perte-là m'a vraiment choqué, m'a permis de me remettre, on va dire, sur le droit chemin et de rester focus sur la vision. À partir de ce moment, qu'est-ce qui a réellement changé en vous? La faim, l'envie de réussir, l'envie de toujours se surpasser. Et on va dire que la personne que j'ai perdue, c'était une personne qui était tellement chère et que j'avais envie de rendre fier. Je me suis dit, si avant que cette personne-là ne parte, j'avais fait les efforts qu'il fallait, peut-être que cette personne-là aurait vu au moins le début de quelque chose de grand et aurait été fière de moi. Et malheureusement, j'étais pas très concentré. Donc, ce départ-là m'a beaucoup choqué. Il m'a permis véritablement d'avoir une motivation plus grande, de ne plus chercher à plaire à quelqu'un, mais de véritablement me concentrer sur mes objectifs, sur ma vision et sur tout ce qui me tenait à cœur véritablement. Quel était l'un des moments les plus difficiles de votre parcours? Il y en a eu plusieurs. Il y en a eu plusieurs. À chaque, on va dire, nouveau palier qu'on doit franchir, il y a des difficultés qui surviennent Il y a et qui toujours peuvent être, des épreuves. voilà, des choses qui nous découragent. Mais l'une des choses auxquelles on n'est pas préparé, là, je veux parler à tous ces jeunes-là qui vont regarder cette vidéo, c'est que quand on veut réussir à un certain niveau,
dans un domaine, peu importe le domaine, pas forcément le leadership, mais pour moi, du moment où tu veux être une référence dans un domaine, automatiquement, tu décides de te mettre à part et de devenir un leader. Et ce à quoi on n'est pas préparé, du coup, c'est de perdre des personnes. C'est de voir même des personnes qui peuvent être comme des amis se retourner contre nous. Dans le leadership, vous savez, il y a 3 éléments qui sont importants. Il y a la vision, ce qui nous donne envie toujours de nous réveiller le matin, de progresser. Il y a le leader, et puis il y a l'équipe que le leader dirige. Mais le leader est plus important que tout. Je n'ai pas dit supérieur, j'ai dit important parce qu'il y a une nuance. Je prends Le des leader notes, n'est pas... c'est une leçon que je Le suis en train leader de prendre n'est direct. pas, comment dire ça, n'est pas plus important en termes de supériorité que les autres. Mais sans leader, il n'y a pas de vision. Il n'y a pas de personne qui est capable de tirer une chose pour l'emmener à la matérialisation. Et très souvent, les leaders sont incompris, surtout lorsqu'ils prennent des décisions. Et tu peux te retrouver dans des situations où des personnes avec qui tu as marché pendant longtemps se retournent contre toi parce que peut-être à un moment de votre parcours, ils ne comprennent peut-être pas la décision que tu as prise. Et bon, ça fait mal, mais c'est la vie, on va dire, de tout leader. Donc, que les jeunes leaders qui regardent cette vidéo s'apprêtent à perdre des gens, à être trahis, c'est le parcours, on va dire, et puis on s'y habitue. Merci beaucoup. C'est un très bon conseil que je garde pour moi aussi. Je vous en prie. Comment, après cette difficulté-là, vous avez eu la force de vous relever? Où avez-vous trouvé cette force-là pour pouvoir continuer? Bon, ne dites même pas relever parce que je suis pas tombé. Dans ma tête, je suis pas tombé. C'était juste un choc. Ce n'est pas le fait que des personnes partent qui peuvent véritablement te troubler, te faire tomber, mais c'est peut-être la proximité que les personnes ont avec toi. Et c'est certainement quelque part, tu ne t'attends pas à ça. C'est l'effet surprise que ça crée dans ta vie qui peut un peu te chambouler. Mais comme j'ai dit, je ne suis pas tombé, je suis resté debout. Parce que pour moi, ce ne sont pas les hommes qui m'ont envoyé dans le terrain dans lequel je suis. Je me sens comme en mission par une entité supérieure qui est Dieu. Je crois en Dieu et pour moi, c'est Dieu qui m'a envoyé en mission. Et si Dieu a permis que des personnes s'en aillent dans le cours du chemin, je me dis que c'est de sa volonté. Donc, je reste focus sur la mission. Tant que Dieu me dit que je dois continuer, je continue et puis je décourage pas, quoi. On remarque de nos jours que beaucoup de jeunes avec du potentiel n'arrivent pas à vraiment à réussir ce qu'ils font. Pour vous, qu'est-ce qui pose ce problème-là? Qu'est-ce qui bloque? Les jeunes ne réussissent pas dans ce qu'ils font. C'est ce que vous entendez? Oui, avec beaucoup de compétences, mais ils n'arrivent pas à vraiment concrétiser, je vais dire, les projets, les visions. Qu'est-ce qui pose le problème? Moi, la question que j'ai envie de vous poser, c'est pourquoi est-ce que ces jeunes-là se lancent dans ces types de projets? Parce que pour pouvoir réussir dans un domaine particulier, il faut avoir l'assurance que ce domaine-là est le bon domaine pour toi. Il faut que tu te poses les bonnes questions. Moi, je me dis toujours que si tu te poses les bonnes questions, tu auras forcément les bonnes réponses. Donc, tous ces jeunes-là qui ont des difficultés dans certains domaines, dans certaines entreprises qu'ils lancent, j'ai envie de leur demander quelle est la raison qui vous a poussé à vous lancer dans ces projets. Si la raison est humaine, sachez qu'il y a de fortes chances que ça puisse ne pas marcher. Humaine, c'est-à-dire? Quand je dis humaine, c'est des motivations personnelles qui ne sont pas liées forcément à la raison de ta venue sur Terre. Parce que pour moi, chacun est venu sur Terre pour réaliser une mission. Et si tu es sur le chemin de ta mission, il y a de fortes chances, véritablement de fortes chances que tu progresses. Peu importe les difficultés que tu rencontres, tu vas progresser. Mais c'est comme un dauphin. On a une image qu'on montre souvent sur les réseaux. Un dauphin avec un chien qui sont en train de nager. Le chien peut nager comme le dauphin, mais le chien n'est pas fait pour nager, en fait. Il est fait pour être sur la terre. Donc, il peut peut-être patauger, on va dire, dans un certain niveau de l'eau, mais il peut pas nager en eau profonde. Alors que le dauphin, il est fait pour nager en eau profonde. C'est pour dire à tous ces jeunes-là que on doit chercher véritablement, avant de se lancer dans un projet, la raison pour laquelle nous sommes venus sur Terre. Une fois que tu trouves cette raison-là, il n'y a pas d'élément d'obstacle qui va vraiment te freiner. Et beaucoup de jeunes sont désorientés parce que véritablement, au départ, ils ne se posent pas les bonnes questions et ça fait qu'on a beaucoup de projets qui naissent, mais qui, dans le parcours, meurent prématurément, on va dire. Vous avez activé ma curiosité. Vous avez parlé de chacun de nous naît avec une mission. Pour pouvoir se retrouver, il faudrait qu'on ait une mission qui nous est donnée, je vais dire, de façon individuelle. J'ai une question pour vous. D'accord. Quelle est votre mission?
Parce que déjà, pour réussir, comme vous l'avez dit, il faudrait qu'on ait une mission et qu'on fasse ce pourquoi nous sommes venus. Donc, je vous renvoie à la question. Ma Vous concernant. mission, ma mission tourne autour de plusieurs aspects. Oui. Mais si je veux s'y concis, je vais dire que je suis né pour former des leaders, pour créer une génération de leaders. Et donc, moi, l'une des choses qui me chagrine, c'est de voir des jeunes pleins de potentiel, mais qui n'ont pas confiance en eux et qui n'arrivent pas à matérialiser toutes les capacités que Dieu a mis en eux. Donc, mon rôle en tant qu'homme pour moi sur cette terre, c'est d'aider toute cette génération-là de personnes qui ont des compétences, qui ont des qualités, mais qui ont, on va dire, intérieurement peur, qui n'ont pas confiance en eux, qui ont une mauvaise estime d'eux et qui n'arrivent pas forcément à matérialiser leurs dons et leurs capacités, de les aider. Et l'un des tips, on va dire, pour vous permettre de trouver votre vision, c'est de chercher à l'intérieur de vous quelle est la chose que vous détestez le plus. Je parle pas en termes de haine, mais je parle de la chose dans la société, on va dire le phénomène dans la société que vous rencontrez, que vous voyez. Mais lorsque vous voyez ce phénomène-là, vous avez envie de vous opposer. Il y a une force qui vient à l'intérieur de vous et qui vous donne l'envie de vous opposer, de dire non. Par exemple, ça peut être la communication. Oui. Vous pouvez voir des gens en train de communiquer d'une certaine manière, ça ne vous plaît pas. Vous dites non, moi je vais apporter telle touche à la communication. Ça peut être également une mission de vie. Il ne s'agit pas seulement d'être leader pour prendre un micro pour parler, mais il y a plusieurs secteurs d'activité dans lesquels chacun peut, on va dire, intervenir. Donc, une fois que tu sens en toi qu'il y a un domaine dans lequel tu as envie d'apporter un changement, je reformule, tu as envie d'apporter un changement, dis-toi que certainement, tu dois faire quelque chose dans ce domaine-là. Ça peut être, par exemple, l'envie d'aider les jeunes filles, on va dire qu'une t'a abandonné à la naissance, l'envie peut-être de jouer au foot, ça peut être des dons artistiques, il y a plein de choses. Mais une fois que tu veux apporter un changement, une solution dans un domaine, c'est que tu as fait pour ça. Merci beaucoup. Est-ce que vous pensez que cette génération manque surtout de discipline ou de direction? C'est un peu comme deux facettes de la même pièce. Il y a des personnes qui manquent de discipline, d'autres qui manquent de direction. Mais le cas de la majorité des jeunes, on va dire, c'est qu'ils sont disciplinés, mais dans la mauvaise direction. C'est ce qui donne la dépression. Pourquoi? Parce que, comme j'ai dit au départ, on est tous nés pour faire quelque chose. Et quand tu es né pour faire quelque chose, tant que tu n'es pas en train de faire cette chose, tu ne vas pas sentir, en fait, dans ton être, le sentiment d'être à l'aise, un confort intérieur. Donc, d'autres, peut-être, aujourd'hui, quand on se rend compte de notre écosystème, il y a beaucoup, par exemple, qui sont dans des emplois, peut-être à cause de la situation économique, ou soit à cause d'un cursus qu'ils ont fait, mais pas parce qu'ils avaient envie de le faire, à cause des parents. Et on va se retrouver à avoir des jeunes qui sont brillants, oui, qui ont des diplômes, mais qui n'ont pas une satisfaction à l'intérieur d'eux. Donc, ils seront disciplinés dans leur travail parce qu'ils ont envie d'avoir un salaire, mais à l'intérieur, ils ne seront pas heureux. Le plus important, c'est d'être discipliné, mais dans la bonne direction. Une fois que tu trouves la bonne direction et que tu es discipliné, même si ça prend du temps, tu vas atteindre tes objectifs. Comme dit plus haut, vous êtes cofondateur de Wake Up Global. Parlez-nous de Wake Up Global. Wake Up Global, c'est la communauté, on va dire, qui réunit toutes les sous-organisations Wake Up. Wake Up est une organisation qui a été créée en 2019 par un groupe d'étudiants, étudiants à l'époque à l'Institut universitaire d'Abidjan. Et on a créé cette organisation-là afin de révéler le potentiel des jeunes en général. On agit dans plusieurs domaines. En Côte d'Ivoire, ça fait plus de 6 ans qu'on agit à travers plusieurs activités, plusieurs programmes qu'on a fait. On a construit des écoles, on a réhabilité des écoles, on a fait plusieurs dons, on a fait des formations. En tout cas, nos résultats sont là, vous pourrez les voir certainement. Mais on est arrivé à un stade où on s'est dit que, certes, on est africain, mais on doit aussi avoir la possibilité d'aller impacter à l'international, dans la sous-région et même au niveau intercontinental. Donc, nous avons décidé de nous exporter, de créer la communauté Wake Up Canada, la communauté Wake Up Europe. Et on va dire la structure qui coupole toutes ces sous-communautés-là, c'est la structure Wake Up Global, qui est l'ensemble des sous-communautés. C'est une très belle initiative et c'est à féliciter. Merci. Je sais que vous êtes chrétien, comme vous l'avez dit. Nous prions que le Seigneur vous aide à vraiment impacter, je vais dire, encore plus. Et ça fait du bien de vous voir nous aider parce qu'en même temps, il y a certains jeunes qui n'arrivent pas à apprendre à avoir confiance en eux, qui veulent faire quelque chose mais qui doutent d'eux. Et j'aimerais vraiment de tout cœur que ce projet-là puisse aller loin. Amen. Parce que il y a beaucoup de personnes qui en ont besoin, sincèrement. Quelles sont vos perspectives pour les années à venir? Disons dans 5 ans. Plus d'impact,
et plus de représentation à l'étranger. Également, on va dire la sécurisation de l'écosystème ivoirien, c'est-à-dire un impact plus grand en Côte d'Ivoire, dans nos différentes villes, à l'intérieur. Pourquoi pas avoir des communautés dans les milieux ruraux pour aller au contact de ces jeunes-là qui n'ont pas forcément l'éducation dont nous on bénéficie en ville, qui ont également besoin de recevoir certains rudiments afin de révéler leur potentiel. Donc, on va dire nous implanter dans toute la Côte d'Ivoire, mais avoir également des représentations dans plusieurs nations en Afrique, dans la sous-région et même au niveau mondial. Place maintenant à entre deux. Vision ou discipline? Discipline. Leadership ou influence? Influence tous les jours. Échec ou regret? Échec. Argent ou impact? Impact. Silence ou travail d'équipe? Travail d'équipe. Inspiration ou motivation? Inspiration. Commencer petit ou attendre le bon moment? Commencer petit. Livre ou expérience? Les deux. Non, vous avez le droit de choisir qu'une seule réponse. C'était quoi? Une seule réponse. Livre ou expérience? Livre. Merci. Pour un jeune qui regarde l'émission, qui se sent fatigué, découragé, qu'est-ce que vous pourrez lui dire en tant que leader? Quels conseils pourriez-vous lui donner en tant que leader? La première des choses que je lui dirais, c'est d'abord de tout faire pour trouver sa mission de vie. C'est le plus important. Il faut toujours un point de départ. Il y a une citation qui me plaît en anglais qui dit « Every story has a starting point ». Ça veut dire chaque histoire a un point de départ. Le point de départ de ta vie, c'est le jour où tu vas trouver la raison pour laquelle tu es né. Si aujourd'hui, par exemple, tu es dans ce cas et que tu as trouvé peut-être la raison pour laquelle tu es né, si tu es découragé, c'est peut-être parce que quelque part, tu n'as pas encore vu les résultats que tu voulais voir. Laisse-moi te dire que rien ne se fait de façon épisodique. Rome ne s'est pas faite en un jour. Il y a toujours un processus que tu dois suivre. Peut-être que actuellement tu es découragé parce que tu ne vois pas les résultats. La société t'a habitué à des résultats chap. Tu as envie de voir aujourd'hui des résultats peut-être dans ton entreprise. Tu t'es lancé il y a 2 mois. Tu as envie automatiquement d'être milliardaire à cause des gens que tu vois sur TikTok. Mais non, tout se fait par processus. Donc, une fois que tu as trouvé la raison de ta venue sur Terre, reste concentré, reste sur le chemin et tu verras que certainement, à un moment, si tu restes sur la bonne direction, tu vas atteindre tes objectifs et tu seras heureux. Nous disons merci à Christian Emmanuel Djedje pour son intervention sur notre plateau. Nous sommes très heureux parce que nous avons reçu une motivation, nous avons reçu un enseignement qui nous fait énormément de bien, à savoir que chaque personne, chaque être humain ne vient pas sur cette terre de façon fortuite. Quand nous naissons avec un but, avec une mission, avec une vision. Et il faudra que chacun de nous puisse trouver la voie qui lui est idéale, en quelque sorte. Donc, merci pour cette belle expérience. Merci d'être venu. Et c'était de la vision à la réalité.